À la fille, à la famille, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre aventure consacrée au voyage dans le temps. Alors, aujourd'hui, j'ai un message très important à vous faire passer. C'est pour ça que je prolonge un peu l'introduction à l'élément feu. Alors, voilà comment nous allons procéder. Nous allons consacrer 7 épisodes à chaque élément où nous aborderons, après l'introduction, les attributs de l'élément. Nous allons voir tout ce qui bloque l'élément, comment le débloquer. Ensuite, nous verrons tout ce qu'on pourra en faire avec les attributs, comment les utiliser dans notre vie quotidienne, dans nos relations, etc. D'accord? Nous verrons tout cela et nous terminerons avec les divinités ou les guides qui gouvernent l'élément et comment les contacter et comment travailler ou collaborer avec ces guides. D'accord? Alors, vous savez, la famille, le jour où la chenille rencontre sa plus belle version d'elle-même, c'est-à-dire le papillon, ce jour-là, sa vie est chamboulée. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la rencontre, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle pourra devenir. Parce qu'une chenille, vous savez, ça fait plein de bêtises, ça bouffe tout. Et elle se dit qu'en plus, elle est à la merci de différents prédateurs comme les oiseaux et tout ça. Donc, elle est vulnérable. Et donc, elle n'a pas de vision de ce que pourra être son futur. Jusqu'au jour où elle rencontre un papillon. Vous savez, c'est la chenille qui se transforme en papillon. Peut-être vous le saviez, mais si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Et donc, ce jour-là, c'est fantastique pour elle parce que elle a vraiment une vision, elle a une idée exacte de ce qu'elle pourra devenir. Mais vous savez, les chenilles, pour pouvoir se transformer en papillon, c'est un processus long et très douloureux où la chenille devra passer par une période de transition où elle devra se construire un cocon pour pouvoir se développer, surtout au niveau de ses ailes, faire sortir ses ailes, construire des ailes fortes, d'accord, puissantes, pour pouvoir se transformer, mais surtout, c'est le moment où elle choisit vraiment la forme de ses ailes, surtout la couleur et la géométrie qui devront apparaître sur ses ailes. Donc vous voyez cette période où qu'on appelle le cocon ou la période de transition, la chenille se retrouve toute seule et c'est une période où elle a vraiment besoin de se recentrer, d'avoir toutes ses forces et pour pouvoir se concentrer et pouvoir construire cette belle version d'elle. D'accord? C'est ce qui se passe actuellement pour l'humanité, pour la plupart d'entre nous. C'est pour ça que nous devons tout faire pour préserver notre énergie. Parce que dans l'épisode 64, je vous expliquais que nous avions besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir opérer cette métamorphose, passer de l'étape chenille au papillon. Le papillon, c'est la divinité qui se trouve en nous, d'accord? La meilleure version qu'on pourra incarner, d'accord? Et vous savez, nos prédateurs, les forces du bas astral, les forces du chaos, ça ne leur plaît pas parce que si nous arrivons à préserver notre énergie vitale, on va les affamer. Et donc, ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, ces forces sont en train de tout faire pour nous déstabiliser. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir dans le monde extérieur des attentats, des guerres, du
terrorisme, vous allez avoir des élections. Vous savez, tout ce qu'il faut pour détourner notre attention. Parce que l'attention, là où va notre attention, c'est là où se dirige notre énergie. D'accord? Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas de vous emmener à ne plus vous intéresser à ce qui se passe dans le monde. Loin de là. Mais je suis en train de vous dire de regarder, bien sûr, de suivre l'actualité, mais avec le plus grand détachement. Parce que vous connaissez leur mode opératoire. C'est de nous faire vibrer bas, donc en éprouvant des émotions négatives comme la peur, la frustration, la colère et tout cela, pour nous connecter aux égrégores du bas astral et donc pour pouvoir nous vampiriser. D'accord? Alors que nous sommes dans une période de transition, dans le cocon où la chenille que nous sommes a besoin de toutes ces belles énergies, de toutes ces forces pour pouvoir opérer cette métamorphose et devenir un papillon, la meilleure version de nous. D'accord? Ça, c'est très, très, très important. Ne le perdez pas de vue. D'accord? Parce que je vois beaucoup de monde actuellement en train de paniquer avec tout ce qui se passe. Ce sont des diversions. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que ce sont nos divinités, les âmes, qui ont pris le contrôle. Et donc, les âmes sont en train de nous préparer à cette métamorphose, à devenir ou redevenir les meilleures versions que nous étions, d'accord? Et surtout à le perfectionner. Je vous parlais d'une période de transition où nous avons besoin de nous replier pour nous guérir. Donc, c'est ce qu'on va voir avec l'élément feu qui est lié à la guérison. Donc, c'est très, très, très important. D'accord? Ce qui se passe, c'est que les âmes ont décidé de séparer vraiment notre monde. Il y a une partie d'entre nous qui ont vraiment du mal à se départir des égrégores du bas astral, d'accord, qui sont devenus toxiques pour nous. Et donc, il s'opère actuellement une séparation naturelle, comme parlait le moine dont j'ai posté la vidéo sur la page. Donc, une séparation donc, de lignes temporelles où les personnes qui sont vraiment astralisées, trop hybridées pour pouvoir continuer à vivre dans le monde, on est en train de les diriger vers une autre ligne temporelle. Ces personnes seront toujours là, mais vous ne les verrez plus. Ça veut dire que vous n'aurez plus de nouvelles, parce que vous êtes en train de vous reconstruire, d'accord? Donc, elles n'auront plus d'influence sur vous, elles ne passeront plus à vous, parce que c'était les personnes par lesquelles ces forces passaient pour nous vampiriser et nous prendre nos plus belles énergies, d'accord? Alors, tout simplement parce que nous l'avons peut-être oublié, mais chacun vit dans son monde, dans son royaume, dans son ce qu'on appelle le royaume psychique. La psyché, c'est lié à la pensée, d'accord? Donc, ce que nous avons de plus cher, c'est notre pensée, puisque nous créons avec notre imagination. Et donc, chacun est roi, reine dans son royaume psychique, d'accord? Donc, ce qui se passe au niveau politique sur la scène mondiale, ne vous en occupez pas tout simplement parce que le président ou les rois, en fait, c'est vous. Mais sauf que vous n'avez pas encore retrouvé votre trône. Pourquoi? Parce que l'univers est une sphère comme cette balle, d'accord? Et dans une sphère, il n'y a pas de centre. Pourquoi? Parce que tous les points représentent le centre de la sphère, d'accord? Et donc, si vous êtes là, ça veut dire que vous êtes le centre. Vous êtes le roi et la reine, le président de votre monde. D'accord? Je parlais de place sur le marché. D'accord? Donc, c'est tout simplement ça.